Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo que je fais comme d'habitude avec des sujets déjà connus. Je vais vous dire une chose. Cet article, c'est depuis le 13 que je suis en train de regarder et j'ai essayé de voir un petit peu c'est quoi la raison qu'ils sont en train de travailler sur ce genre de dossier à ces périodes aussi critiques. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Un FBI break silence about Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Le FBI rompt le silence sur le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Le Federal Bureau of Investigation, le FBI, a répondu à une demande de Freedom of Information Act de l'énigme entrepreneur technologique et chercheur en désinformation Dave Troy concernant l'énigmatique créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est qui Satoshi Nakamoto? J'ai essayé de faire, il y a un article, c'est un article quand même assez intéressant, important aussi pour, en mes yeux. Je pense qu'il est important, si vous voulez savoir vraiment cette histoire, il faut aller à la source et voir aussi qui présente ces genres d'articles, c'est comment sont présentés et c'est quoi la raison même de faire ces démarches ici en ce moment critique. Okay? Satoshi Nakamoto Historic Email Tone 16 Detail. Donc, ce sont des petits détails comme ça qu'on essaye d'aller découvrir. Bon, restons un peu quand même dans l'image. Il y a un certain temps, on voyait cette image ici, Satoshi Nakamoto, Bitcoin Creator. L'image de la personne en cagoule qui se cachait toujours. Voyons un peu ce qu'ils ont fait dans cet article ici. On va essayer de lire un petit peu, mais gardons notre conscience, disons, nos recherches se dirigent vers le monde. Donc, c'est vraiment très intéressant, très important de voir aussi ces sujets, comment à un moment donné, ça animait les gens de savoir c'est qui, mais finalement, aujourd'hui, ce n'est plus c'est qui, c'est plutôt par rapport à l'intérêt que les gens, quand ils ont commencé à chercher, qu'on commence maintenant à découvrir les réalités et qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester toujours dans le vide, mais non. Il faut rester maintenant dans les concrets, c'est-à-dire aller chercher à voir, à aussi rentrer vite dans le sujet pour commencer à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir aussi ces bitcoins. C'est quand même assez intéressant. Lisons un peu là. Dans sa réponse qui a été publiée sur le profil X, c'est-à-dire les Twitter de Troy sur les médias sociaux, le FBI a déclaré que Satoshi pourrait être une ou plusieurs personnes tierces, ajoutant qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer leur existence. C'est un flou. Troy a déclaré qu'il allait faire appel à la réponse, ajoutant que son intention était d'obtenir l'éventuelle information que le FBI pourrait avoir sur le sujet. Ces informations pourraient être utiles pour établir l'identité de Satoshi, mais ce n'est pas l'objectif premier de Troy pour l'instant. À ce jour, l'identité des créateurs de Bitcoin, dont la dernière apparition connue sur l'Internet remonte en 2014, reste le plus grand mystère de la cryptographie. De nombreux candidats autoproclamés au titre de Satoshi ont émergé. L'informaticien australien Craig Wright étant l'exemple le plus marquant. Le mystère Satoshi est devenu un terrain propice à diverses théories du complot infondées, certains allant même jusqu'à suggérer que la Central Intelligence Agency, c'est-à-dire les CIA, est derrière tout cela. Mais quel but le CIA doit jouer ce rôle-là pour fabriquer des choses ainsi aussi, qui peuvent aussi transformer le monde à ce niveau ici, on va voir. Le candidat Satoshi
le plus populaire et le plus plausible n'est autre que la légende cyberpunk Hal Finney, l'informaticien décédé en 2014 des suites de la maladie de Lou Gehrig, inconnu pour avoir reçu la toute première transaction en Bitcoin. Cependant, Jameson Loop, cofondateur de Casa, a récemment présenté des preuves irréfutables montrant que Finney n'était probablement pas Satoshi. Par ailleurs, comme le rapport You-Today, le journal qui vient de publier, qui fait ici, qu'on est en train de lire avec les emails aussi, avec des preuves, il vient de sortir encore, Satoshi est passé de cesser d'être le plus gros détenteur de Bitcoin, selon Eric Balchunam, analyste réputé des ETF, EBIT, de BlackRock, pourrait être en passe de prendre sa place l'année prochaine, compte tenu du rythme actuel de ses entrées. Les avoirs combinés des ETF Bitcoin américains ont déjà près de dépasser ceux de Satoshi. De plus, sa fortune de 1,1 million de Bitcoin est considérée comme très exagérée. Ça, on ne sait pas. Où est-ce qu'ils les cachent? Ils n'ont qu'à sortir ça dans le marché. Nous, on va en bénéficier aussi. Puisque s'ils les cachent, donc, c'est-à-dire, ils veulent devenir comme, comme une nouvelle banque, là, qui les gens qui nous ont déjà maté depuis longtemps. Les courriels historiques de Satoshi Nakamoto à 16 ans depuis aujourd'hui que nous sommes là, c'est-à-dire au mois d'août aujourd'hui, ça fait 16 ans déjà. Dans le monde des crypto-monnaies, peu de moments sont aussi historiques que le premier échange de courriels entre Satoshi Nakamoto et Adam Back. Il y a exactement 16 ans, aujourd'hui, le 20 août 2008, que ça a commencé, si je regarde bien. Satoshi Nakamoto a contacté Adam Back, l'inventeur de Hashcash, pour discuter d'une idée révolutionnaire qui allait devenir le Bitcoin. Suivons un peu ça. Selon l'historien du Bitcoin, Pete Risso, ce courriel est la première communication enregistrée entre Satoshi Nakamoto et Adam Back, je m'excuse, au sujet du Bitcoin. L'ensemble du fil du courriel, qui comprend 5 courriels entre l'inventaire de Hashcash, Adam Back, et les créateurs de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a été rendu public après avoir été classé dans les documents officiels d'un tribunal au Royaume-Uni, c'est-à-dire en UK, là, en février de cette année. À cette date, il y a 16 ans, Satoshi Nakamoto a envoyé un premier courriel à Adam Back au sujet du Bitcoin. 4 mois avant son lancement officiel, le lendemain, le 21 août 2008, Adam Back a répondu en suggérant à Satoshi d'étudier un article intitulé B-Money, de Wei Dai. Dai était un cryptographe bien connu qui travaillait sur l'argent numérique et était un candidat souvent cité pour Satoshi. Ça a compliqué là encore. Satoshi et Back échangent ensuite une correspondance dans le troisième et quatrième courriel. Dans le troisième courriel, Satoshi remercie Adam et ils discutent de l'idée de la monnaie B. Dans le quatrième courriel,
Adam s'excuse en disant qu'il n'y a pas de monnaie BI dans le système. Dans le quatrième courriel, Adam s'excuse de ne pas avoir lu le livre blanc sur le Bitcoin et dirige Satoshi vers un autre document appelé MicroMind. Le dernier courriel a été envoyé le 1er octobre 2009. Satoshi y remercie à nouveau BAC et l'informe de la sortie officielle du logiciel Bitcoin. D'après les déclarations publiques d'Adam, il n'est pas penché à nouveau sur Bitcoin avant la fin de l'année 2012. Ça m'intéresse beaucoup, ce dernier paragraphe ici. Après, on va les relire encore si vous pouvez m'excuser. Satoshi et BAC s'échangent ensuite une correspondance dont le troisième et quatrième courriel. Dans le troisième courriel, Satoshi remercie Adam et ils discutent de l'idée de la monnaie BI. Dans le quatrième courriel, Adam s'excuse en disant qu'il n'y a pas de monnaie BI dans le monde. Dans le quatrième courriel, Adam s'excuse de ne pas avoir lu le livre blanc sur le Bitcoin et dirige Satoshi vers un autre document appelé MicroMind. Le dernier courriel a été envoyé le 1er octobre 2009. Satoshi remercie à nouveau BAC et l'informe de la sortie officielle du logiciel Bitcoin. D'après les déclarations publiques, Adam, il ne s'intéressera plus à Bitcoin jusqu'à la fin de l'année 2012. Wow! Alors, quand vous avez ces genres, et aussi, ici aussi, il y a un point important qu'ils ont noté, ils ont noté vers la fin pour dire que non, voilà, à partir de ces mêmes histoires comme ça, les prix des bitcoins, le bitcoin rebondit, les crypto-monnaies ont plongé leur rebond initié lors de la séance de lundi après la chute de dimanche qui était, bon, on dépasse maintenant 61 000 dollars lors de ce qui s'est passé après, bon, c'est-à-dire c'était un redressement de la situation. Donc, le prix de la grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière était dernièrement en hausse de 2,78% à 60 541 dollars selon CoinMarketCap, dépassant le plancher de 56 000 dollars qui était là, qui est soutenu pendant la majeure partie de cette année. L'Ethereum aussi donc, est monté à 2% et puis il est rendu à 2640 dollars, tandis que plusieurs crypto-monnaies se négocient également dans le vert, c'est-à-dire c'est une augmentation, c'est les bullish dans le fond qui sont en train de parler. Les PP, on parle de PP, 11% au cours des dernières minutes de 24 heures là. Et voilà. Alors, c'était vraiment pour moi, c'est le mystère, il est ici. Le mystère que je vois, c'est le plus important, c'est de voir que les FBI s'intéressent encore, continuent à s'intéresser, à vouloir donner un peu la lumière. Mais la lumière qu'ils essaient de donner en ces temps aussi critiques sur le plan politique et économique et qui fait vraiment des changements assez importants que moi je considère, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année 2024, chers amis. L'histoire se répète. Je me souviens encore, il y a 2 ans, 2 ans déjà, je parlais, je disais, le Bitcoin est à son plus bas prix, à son plus bas prix par rapport à ce qu'il a monté un peu à un moment donné, quand il est allé toucher jusqu'à 60 000 dollars. Et il était, en ce moment, il y a 2 ans, il était à 16 000 dollars. Je disais, le Bitcoin va se réveiller et il va aller directement pour aller chercher les 70 000 dollars.
pas plus tard que cette année ici, on a vu comment l'année passée, donc comment il a fracassé un peu donc en toute vitesse et sans faire vraiment des arrêts importants, aller jusqu'à toucher 70 000 $ cette année. Et en fin de compte, là, il a fait comme un redressement de la situation que nous sommes en train de voir là. Et ces changements-là, en même temps, avant qu'il touche 70 000 $, quand il était dans cette période-là, il y a eu des pronostics, il y a eu des spéculations qui commençaient déjà à faire voir que le Bitcoin, il va possiblement, d'ici la fin de l'année, il va aller jusqu'à 150 300 000 $. Moi, je regarde ces analystes-là. Et les gens qui sont, c'est des gens très, très influents. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, Robert Kiyosaki. Lui, il suggère aux gens d'acheter plus de l'or en ce moment-ci, et puis l'or, les métaux, et aussi penser à la crypto-monnaie. Il parle beaucoup de Bitcoin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont faire qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'écoutent pas, ils vont regretter encore à nouveau. Mais pour moi, je valorise plus pour les gens qui sont encore dans les tâtonnements, c'est de ne pas tantonner, de prendre plutôt l'avantage des connaissances en ce moment où le prix est encore dans les spéculations. Puis c'est quand ça va démarrer, j'ai vu l'engouement, comment les gens se déchaînent maintenant pour commencer à chercher des informations. Et ils ne cherchent pas les informations d'ailleurs, ils cherchent plutôt comment ils vont acheter les bitcoins. Mais je me réserve de faire encore peut-être un autre élément que j'ai toujours promis, je vais faire pour savoir comment vous pouvez rentrer dans le marché, même quand vous n'avez pas encore d'argent, et faire en sorte que vous puissiez commencer à avoir les cryptos et les bitcoins, comme les gens aiment l'appeler. Moi, je ne compte pas juste sur le bitcoin, moi, je compte sur la crypto en général, la cryptographie, les crypto-monnaies, les pièces donc, qui sont en valeur aujourd'hui, qui vont faire qu'à un moment donné, quand, avec l'économie qui est en train de changer aujourd'hui à travers le monde, qui est à partir de ces crypto-monnaies, vous pouvez sauver l'argent que vous avez déjà dans votre compte aujourd'hui, épargner de faire des pertes. C'était avec un grand plaisir que je voulais vraiment passer le temps à pouvoir faire cet élément, vous montrer qui est vraiment Satoshi, qui est vraiment cette énigmatique-là, et c'est avec un grand plaisir que j'ai eu à lire moi-même, me documenter pour aller chercher ces informations. C'était à vous, mon Gavatata. Bon entendeur, salut, à la prochaine. Bye bye.